Alors le cours, l'Unishma de Chaim Yosef Ben Shlomi, de Yaakov Ben Raphaël, Safra Shili Mesoada Bat Eliyahu. Après, l'Unishmat. Eliyahu. Raphaël Eliyahu Ben Sultana. Raphaël Eliyahu Ben Sultana. Shimon Ben Shlomit. Shimon Ben Shlomit, l'Unishmat. Shimon Ben Shlomit. Rachel Ben Jakot. Et Meir Ben Israël. Meir Ben Israël. Shimon Ben Mitzrayim. Et Frosh Lema. Yosef Ben Israël. Yosef Ben Israël. Shlomo Ben Mesaoud. Shlomo Ben Mesaoud. Meir Ben Aaron. Meir Ben Aaron. Pardon, c'est ça? C'est Meir. Edmond Ben Abraham. Meir Ben Aaron. Sulika Bat. Sulika Bat Bayakot. Alors, donc on va étudier ensemble un sujet sur Hanouka. On va se baser sur l'une des dernières sikhot qu'on a entendues du Rabbi, c'était en 91-92, avant qu'il tombe malade. Déjà un petit rappel historique. Donc, à l'époque du deuxième temple, lorsque Eretz Israël était sous domination des Séleucides grecs, qui étaient eux aussi sous domination romaine, eh bien, à cette époque-là, le peuple juif était assez assimilé par la pensée grecque, la philosophie, etc., le culte du corps, le culte de l'extérieur, le culte de la beauté, alors que dans la tradition juive, c'est plutôt, on valorise l'intériorité, la profondeur et non pas l'extérieur. Et au fur et à mesure du temps, justement, les Grecs ont décrété certains décrets contre la Torah, contre la circoncision, contre le Shabbat, contre Rosh Chodesh, etc. Et une rébellion s'est créée par les Hashmonaïm, qui sont des descendants de Kohanim. Et donc, il y a une guerre qui a commencé entre les Hashmonaïm et les armées grecques. Et arrivé au 24 qui se lève, il y a eu la guerre le 24 qui se lève, il y a eu la victoire le 24 qui se lève, et donc on s'est reposé le 25. C'est pour cette raison qu'on a fixé la fête de Hanouka le 25 qui se lève. Mais la victoire de la guerre a eu lieu le 24. Ensuite, on sait très bien que le lendemain de la victoire de la guerre, les Hashmonaïm sont rentrés dans le temple, qui a été complètement souillé par les Grecs, pour essayer de trouver une fiole d'huile pure pour justement allumer le candélabre, dont on a l'habitude d'allumer tous les soirs. Et après certaines recherches, on n'a trouvé qu'une seule fiole pure avec le tampon du grand prêtre du Kohen Gadol. La fiole d'huile n'avait la quantité uniquement pour allumer pour un seul jour. Et miracle, ça a duré 8 jours parce que justement, on a besoin de 8 jours pour confectionner de l'huile pure. Aller dans la tribu de Hacher, prendre les olives et revenir, 4 jours aller, 4 jours retour, c'est le temps nécessaire pour confectionner de l'huile pure. Et justement, cette fiole d'huile a duré le temps nécessaire pour confectionner encore une fois de l'huile pure. Et depuis ces miracles-là, nos sages ont institué la fête de Hanouka. Tous les ans, à partir du 25 qui se lève, on allume tous les soirs une bougie de Hanouka en augmentant chaque soir. Ça, c'est l'histoire, petit résumé. Maintenant, le rabbi, dans cette sikha, s'arrête sur une certaine caractéristique de la fête de Hanouka qui la différencie de toutes les autres fêtes. C'est quoi ? C'est qu'en réalité, la fête de Hanouka, par rapport à toutes les autres fêtes, on ne voit pas l'obligation d'y faire un repas. Toutes les autres fêtes, que ce soit le Shabbat, que ce soit Yom Tov, que ce soit même Purim, on a l'obligation de faire un repas de fête. Etc. Un repas de fête. Le Purim, on a le fameux Mishté. Chaque Yom Tov, on a l'obligation de manger de la viande, etc. Le Shabbat, nous avons l'obligation de manger du pain en s'asseyant à table, etc. Alors que Hanouka, pas du tout, nous n'avons pas l'obligation de faire un repas. Parce qu'il y a marqué Ribouya Soudot Shimarbi Baem En Soudot Arishut. Malgré le fait qu'on a la coutume quand même de faire quelques repas pendant la fête de Hanouka, ce sont des repas qui sont facultatifs. Chez le Kavoum, les Mishte Visimcha, car les jours de Hanouka n'ont pas été fixés comme étant des jours de festin et de joie, mais Kavoum Vasum Yamim Tovim Be'Halel Voda, ce sont des jours qui ont été fixés comme Halel, des louanges pour Dieu, c'est pour cette raison qu'on lit le Halel en entier tous les jours, et de Oda, de reconnaissance. Donc ce sont essentiellement des jours qui ont été fixés pour des actes spirituels, des louanges, des remerciements. Et l'essentiel de la fête de Hanouka s'exprime par quel acte ? L'allumage des bougies, en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Mais on ne voit pas l'obligation d'y faire un festin. On a la coutume de manger certaines choses, mais ce n'est pas une obligation au même titre que Shabbat, les jours de fête ou Purim. Donc c'est ce qui la différencie de tous les autres jours de fête. La raison pour laquelle justement la fête de Hanouka n'a pas été instituée
avec l'idée de festoyer physiquement, matériellement, en mangeant et en buvant, c'est parce que l'essentiel du miracle de Hanouka était une victoire contre les Grecs qui avaient pour but non pas de nous tuer. Exactement. Ils voulaient justement nous assimiler, la shkicham et Torah techa, de faire oublier la Torah de Dieu et de nous détourner de l'accomplissement de la pratique des mitzvot, de l'étude de la Torah, etc. Donc non pas attaquer notre corps, mais attaquer notre âme. Ils n'avaient rien contre nous en tant que peuple. Ils avaient nous en tant que peuple saint, détenteur de la Torah de Dieu, et en l'étudiant et en pratiquant ses commandements. Ça, ils étaient contre. Et donc, puisque, à la différence du miracle de Purim, où Aman, Aracha, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait exterminer le peuple juif. Il ne voulait pas, physiquement exactement, il ne voulait pas nous détourner du droit chemin, même si, évidemment, qu'il y avait quand même cette idée derrière, mais essentiellement, il voulait toucher notre corps. Et c'est exactement pareil pour aussi l'exil d'Égypte. En Égypte, on a été asservis de notre corps. Nous avons été asservis en tant qu'esclaves pendant des dizaines et des centaines d'années. Donc c'est véritablement notre corps qui a été attaqué. Donc on voit ça pendant l'épisode de Purim, on voit ça pendant l'épisode de Pessah. Et donc c'est pour cette raison que ces fêtes-là de Purim, de Pessah, puisque c'était le corps qui était touché, et on a été sortis vivants, on est sortis victorieux de cette épreuve-là, où on voulait attaquer notre corps. Donc en remerciement, en reconnaissance pour Dieu, vu que c'était notre corps qui était en danger, donc c'est tout à fait normal que notre corps aussi profite du miracle, de la victoire, de la fête, en mangeant et en buvant. Mais puisque la fête de Hanouka découle d'une guerre, non pas physique, même si concrètement ça s'est finalisé par une guerre physique, mais à l'origine c'était plutôt une guerre idéologique, spirituelle. Donc puisque c'était notre spiritualité, notre divinité, notre âme qui était attaquée, et c'est notre âme qui a été sortie victorieuse, donc c'est normal qu'on exprime le remerciement à Kadosh Baruch Hu, la reconnaissance, le miracle, à travers un acte spirituel et non pas matériel, qui est l'allumage des bougies, parce que Ner Mitzvah fait Torah Or. La Mitzvah est une bougie et la Torah est une lumière. Puisque c'est notre Torah qui est en danger, puisque c'est nos Mitzvot qui est en danger, puisque c'est notre Neshama qui est en danger, alors on exprime le miracle et la victoire par un acte spirituel qui est l'allumage des bougies, le symbole de la Torah et des Mitzvot. Très bien. Donc de là on comprend pour quelle raison la fête de Hanouka, il incombe pas à tout à chacun de faire un repas. Même si c'est une bonne chose de le faire, ce n'est pas une obligation. Mais, on peut mettre les Hanouka devant la fenêtre ou pas? Mais en réalité, si on rentre vraiment dans les détails, on vient de dire qu'a priori la différence entre Hanouka et les autres fêtes, c'est dans l'aspect physique, matériel, la nourriture, le côté festif, etc. de la fête. Mais en réalité, même si on rentre dans les détails, la différence entre Hanouka et les autres fêtes, c'est aussi dans l'aspect spirituel. Comment ? C'est qu'en réalité, même si on vient de parler que la différence entre Hanouka et les autres fêtes, c'est dans son aspect matériel. Qu'en quoi, qu'à Hanouka, on n'a pas l'obligation d'y faire un festin. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, pour le peuple juif, le côté matériel, le côté physique, manger, boire, dormir, etc., en réalité ne sont pas des actes physiques et matériels. Pour un juif, manger, boire, dormir, travailler, ce sont des actes spirituels. Comme c'est marqué, toutes tes actions seront orientées pour Dieu. Ou dans toutes tes voies, connais Dieu. Dans le sens qu'en réalité, lorsqu'un juif accomplit des actes anodins du quotidien, de manger, boire, dormir, travailler, etc. Ce sont des actes qui peut-être extérieurement paraissent comme étant tout à fait anodins, comme tout besoin physique et matériel, mais en réalité, l'idée derrière, c'est orienté pour servir Dieu. Manger pour avoir des forces pour étudier la Torah et prier, boire, etc., dormir pour se lever tôt pour aller au minyan, travailler pour subvenir à nos besoins, mettre nos enfants dans des écoles juives à avoir une bonne éducation, offrir, donner la tzedaka, etc., etc. Donc en réalité, même nos actes du quotidien physique et matériel sont orientés, sont utilisés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Au point même que comme manger et boire dont les besoins primaires sont le pain et l'eau, sont en réalité les symboles qui représentent la Torah. La Torah est comparée au pain et la Torah est comparée à l'eau. C'est-à-dire que même les besoins primaires de l'être humain qui sont le pain et l'eau sont des images, des exemples faisant référence à la Torah. Pour montrer qu'en réalité, même lorsqu'un juif mange du pain et boit de l'eau, inconsciemment, il devrait penser que ce que je suis en train de boire, qui est l'eau, est un exemple de la Torah. C'est une parabole à la Torah. Le pain que je suis en train de manger est une parabole à la Torah. Parce que lorsqu'on étudie la Torah, ça nourrit l'âme à l'image du pain et de l'eau.
Et non seulement, ça c'est dans les jours de semaine, mais à plus forte raison le Shabbat et les jours de fête, où non seulement en réalité l'acte de manger et de boire sont dans l'intention de pouvoir servir Dieu, mais le jour de Shabbat et le jour de fête, l'acte lui-même est un service de Dieu. Manger est une mitzvah, boire est une mitzvah, se reposer est une mitzvah, se réjouir est une mitzvah. Ça veut dire qu'en réalité, un acte physique de manger, de se faire plaisir Shabbat, devient une mitzvah. Donc on voit bien que pour le juif, un acte physique et matériel qui normalement est un besoin primaire d'un être humain, est en réalité un acte divin. Évidemment, il faut qu'il y ait intention qui soit derrière. Alors que Shabbat, même s'il n'y a pas d'intention, directement, quand un juif mange, c'est une mitzvah. Eh bien, c'est exactement pareil pour toutes les autres fêtes, y compris la fête de Purim, la fête de Pessah. Lorsque on mange, c'est pour exprimer un sauvetage spirituel. À Pessah, lorsqu'on a été libéré de l'esclavage d'Égypte, cet esclavage-là n'a pas été libéré pour devenir un peuple libre, mais comme nous a dit Akadosh Baruch Hu, je vous ai libéré de l'asservissement des Égyptiens pour devenir mes propres serviteurs. Ta'avdun et le Kim Ba'arazé, pour servir Dieu sur cette montagne, dans le sens que le but de la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Donc ça veut dire que le sauvetage du corps, de l'asservissement d'Égypte, c'était pour obtenir la Torah et être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement pareil pour la fête de Purim. On sait très bien, comme on l'a souvent étudié, que lors de la fête de Purim, qu'est-ce qui est marqué à la fin de la Megillah? Kimu vikiblo Yehudim. Que lors du sauvetage du miracle de Purim, les bénis Israël ont accepté sur eux ce qu'ils avaient commencé à recevoir. Ça veut dire qu'après le miracle du sauvetage des épisodes de Purim, les bénis Israël ont pris sur eux de se donner pour Akadosh Baruch Hu, de se donner pour la Torah et Mizot. Lorsque Mordechai a réuni des milliers et des milliers d'enfants pour étudier la Torah en public, et Haman est passé devant eux, et que Mordechai leur a demandé « Sauvez-vous », les enfants des milliers et des milliers d'enfants ont dit à Mordechai « On est avec toi dans la vie, on est avec toi dans la mort ». De le sens que pour l'attachement à la Torah, pour l'attachement au chef de la génération, les enfants étaient prêts à donner leur vie. Donc on voit bien que le sauvetage du corps a donné ensuite par la suite un renforcement dans la pratique de Torah et Mitzvot. Donc le corps est lié à l'âme. De là on comprend que malgré le fait qu'à Hanouka, il y a eu un sauvetage spirituel. Et malgré cela, on n'a pas institué un devoir obligatoire, comme tous les autres jours de fête, comme Shabbat, de faire un repas. C'est que la spiritualité de Hanouka est une spiritualité différente de toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, ce sont des fêtes festives, ça s'exprime matériellement, mais c'est aussi des fêtes spirituelles. Et ce spirituel passe par un acte matériel. Alors que la spiritualité de Hanouka, elle, ne passe pas nécessairement par le besoin de faire un festin. Ça signifie que la différence entre Hanouka et les autres fêtes ne s'exprime pas uniquement dans son aspect physique, mais aussi dans son idée spirituelle. Ce que représente Hanouka, le message spirituel que délivre Hanouka, est différent du message spirituel que délivrent les autres fêtes. Et ça va s'exprimer par l'huile. L'huile. Alors le rabbi nous explique qu'en réalité, pour comprendre cet aspect spirituel particulier de Hanouka, eh bien, le rabbi nous parle de 4 éléments fondamentaux qui permettent de nourrir l'homme. On a le pain, l'eau, le vin et l'huile. Le pain, l'eau et le vin, ce sont les éléments qu'on retrouve dans les festins, dans les repas de fête. Et l'huile, c'est ce qui caractérise Hanouka, l'allumage des bougies. Très bien. Donc le pain, l'eau et le vin, c'est ce qu'on retrouve pour les autres fêtes, puisque c'est une obligation de faire un repas. Et ça passe nécessairement par le pain et l'eau, puisque ce sont les besoins primaires. Et aussi le vin, la réjouissance, la joie. Et l'huile, qui justement caractérise la fête de Hanouka par l'allumage des bougies. Très bien. C'est connu qu'en réalité, ces 4 éléments, le pain, l'eau, le vin et l'huile, font référence à différents aspects de la Torah. Comme on l'a dit, la Torah, c'est ce qui nourrit l'âme. Puisqu'il y a différents ingrédients pour nourrir un corps, ça signifie que la Torah a différents niveaux pour nourrir l'âme. Il y a la Torah en tant que pain, la Torah en tant qu'eau, la Torah en tant que vin et la Torah en tant que huile. La Torah en tant que pain et eau fait référence à ce qui est vital. Pour vivre, on a besoin de pain et d'eau. C'est tout à fait naturel. Alors que le vin et l'huile font référence non pas à la partie dévoilée de la Torah,
comme on va l'expliquer, qui sont les parties de la Torah fondamentales, vitales, dont on a besoin de les étudier, alors que le vin et l'huile, qui a priori ne sont pas si obligatoires pour vivre, mais rajoutent quelque chose, pas vital, mais utile, eh bien fait référence à la partie secrète de la Torah. Il y a la partie dévoilée, comme on l'a souvent étudié, il y a la partie dévoilée de la Torah, l'étude de la Gemara, l'étude de la Halacha, l'étude des Mishnayot, savoir comment se comporter, à quel moment il faut prier, à quel moment il faut étudier, à quel moment, etc., etc. Donc, toutes les obligations qu'un juif doit respecter dans son quotidien. Et il y a la partie cachée de la Torah, les secrets de la Torah, qui, elles, sont allusionnés par le vin et l'huile. Et si on rentre dans les détails, le vin correspond à la partie cachée de la Torah, les secrets de la Torah. L'huile correspond à ce qu'on appelle racines des Torah, les secrets des secrets. Donc on voit que la Torah est partagée en trois. La partie dévoilée, le pain et l'eau, le vin, les secrets de la Torah, l'huile, les secrets des secrets. Le pain et l'eau, ce sont les éléments évidemment primaires que tout être humain a besoin pour pouvoir vivre. L'huile, le vin et l'huile, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires pour le maintien de l'homme en bonne santé, mais qui rajoutent de la vitalité, la joie par le vin, comme c'est marqué dans le verset, que le vin réjouit Dieu et les hommes. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors que l'huile rajoute du plaisir. Tout plat qui est fait à base d'huile, toutes les friandises comme les beignets, etc., sont évidemment des aliments qui ne sont pas vitaux, mais l'huile, lorsqu'on y rajoute dans un plat, rajoute du plaisir. Donc le pain et l'eau, vital, le vin, la joie, la réjouissance, et l'huile, le plaisir. Eh bien, dans la Torah, c'est exactement la même chose. Et il y a une partie de la Torah qui est la partie dévoilée, qui sont toutes les halachot, les dinim, les lois, qui permettent justement d'indiquer à chacun d'entre nous ce qui est interdit, de ce qui est permis. Et c'est vital, puisqu'à chaque moment de la journée, nous avons l'obligation de respecter les commandements de Dieu. Donc on doit savoir ce qui est permis et savoir ce qui est interdit. Donc c'est une obligation à tout un chacun d'étudier les lois de la Torah, d'étudier la Halacha, d'étudier le Talmud, d'étudier les Mishnayot, pour savoir comment se comporter dans notre quotidien, comment respecter Shabbat, comment ne pas les transgresser, et comment manger kasher, etc., etc. Ça, c'est ce qui est vital. Donc c'est comparé au pain et à l'eau. Ensuite, vient la partie secrète de la Torah, qui, elle, a priori, n'est pas vitale. On n'en a pas forcément besoin pour respecter les lois de la Torah. Mais c'est une partie de la Torah qui est nécessaire pour que notre pratique de Torah et Mitzvot ne soit pas une pratique mécanique, mais une pratique enthousiaste. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on pratique les Mitzvot, si on se suffit uniquement de la partie dévoilée de la Torah, eh bien ça pourrait se faire de façon tout à fait pragmatique, mécanique, sans vitalité, sans envie, sans joie, sans enthousiasme. Pour avoir de l'enthousiasme, il faut donner du goût à cette pratique-là. Qu'est-ce qui donne du goût à la pratique de Torah et Mitzvot? L'étude de la partie secrète de la Torah, comment le monde a été créé, c'est quoi une âme, c'est quoi les Mitzvot, c'est quoi notre relation avec Dieu, comment obtenir l'amour de Dieu, comment obtenir la crainte de Dieu. Toute cette notion-là dont on a l'habitude d'étudier le lundi soir, eh bien en réalité, il faut référence aux parties secrètes de la Torah, ce qu'on appelle dans la Gemara, dans le traité Chagiga, Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, donc comment le monde a été créé, et Maaseh Merkava, comment ça fonctionne dans les mondes spirituels. Ce qu'on appelle le Pardes, la partie secrète de la Torah. Qui en réalité est ce qu'a transmis David Amelech à son fils Shlomo avant de mourir, qui lui a dit « Da'et Eloka avicha, connais le Dieu de ton père, va avdeu belev shalem, et tu le serviras avec un cœur entier ». Dans le sens que pour servir Dieu avec un cœur entier, c'est nécessaire de Da'et Eloka avicha, de connaître Dieu. C'est-à-dire quoi connaître Dieu? Étudier des textes, des secrets de la Torah, qui t'indiquent comment Dieu a créé le monde, qu'est-ce que Dieu attend de toi, quel est notre neshama, l'âme qui est en nous, etc. Quel est l'impact de nos mitzvot? Que Dieu nous en préserve. Quel est l'impact des avérotes? Qui est Dieu? En fonction de nos capacités intellectuelles. Eh bien, tout ça, ça permet d'arriver à Va'avdeu belev shalem, de servir Dieu avec un cœur entier. Et cette étude permet de rajouter de la vitalité et du plaisir. Donc là, on comprend en réalité les 4 niveaux qui sont partagés en 3. Le pain et l'eau, le vital. Le vin et l'huile, le superflu entre guillemets, mais qui est tout aussi important puisqu'il permet de donner de la vitalité, de l'amour, de l'enthousiasme, de la joie à notre pratique, qui est fondamentale, comme c'est marqué dans la Torah, où Dieu il dit clairement
du fait que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et enthousiasme, alors tu serviras tes ennemis. Et on sait très bien, une fameuse, comme on l'a souvent quand on l'a étudié à 4 ou 5 ans, dans un mamar du Rabbi, on peut se poser la question, comment c'est possible que Dieu peut dire au béni Israël, du fait que tu n'as pas servi Dieu dans la joie, alors tu seras le serviteur de tes ennemis. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui ont servi Dieu, qui ont étudié la Torah, qui pratiquent les mitzvot. C'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait dans la joie. Et juste parce qu'ils n'ont pas eu l'aspect de la pratique, non pas la pratique était là, mais juste l'aspect, alors ils ont, entre guillemets, mérité, ils ont été punis, et pas n'importe quelle punition, de devenir les serviteurs de leurs ennemis. Comment c'est possible de quelque chose qu'on pourrait se dire qui n'est pas si fondamental, qui est juste la manière de pratiquer, non pas la pratique elle-même, pourrait amener une si grave punition? Parce qu'en réalité, la joie est fondamentale. Et c'est uniquement à travers la pratique de la Torah et des mitzvot, avec la joie, qu'on sert vraiment à Kadosh Baruch Hu. Au point que dans certains textes, comme on voit même dans le texte que je viens de rapporter de la Torah, servir Dieu sans joie, c'est pas servir Dieu. Maintenant, si on rentre dans les détails, dans les parties secrètes de la Torah, il y a deux niveaux. Il y a le secret de la Torah, le vin, et les secrets des secrets de la Torah, l'huile. Le vin, lui, comment on voit la différence? C'est que le vin, ce n'est pas une boisson obligatoire. Nous n'avons pas besoin de boire du vin quotidiennement pour vivre. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas aussi fréquente que l'eau, pour certaines personnes. Mais normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Mais à des moments particuliers, eh bien, on aime bien sortir une bouteille de vin et de la boire. Mais lorsqu'on boit le vin, on boit le vin directement. On boit des verres de vin. Au point même qu'on fait une bracha particulière sur le vin. Et pas n'importe quelle bracha, Boré Père Geffen, l'une des brachot les plus importantes. Quand tu dis le vin, tu dis aussi le jus de fruits, le jus de raisin. Ça, c'est le vin. L'huile, évidemment qui n'est pas obligatoire, mais quand on en prend, on ne prend pas des verres d'huile, comme le vin. Et bien au contraire, comme c'est marqué dans la halakha, boire de l'huile directement, ça peut être dangereux pour la santé. Comment ? Boire de l'huile directement, ça peut être dangereux pour la santé. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas de bracha quand on boit de l'huile comme ça. Parce que c'est pas comestible, entre guillemets. Ça dépend des quantités. Et donc l'huile, ce n'est pas un aliment qu'on boit directement, mais c'est quelque chose qu'on ajoute. C'est accessoire dans le plat en y rajoutant et généralement on met quelques gouttes. Ça dépend pour certains, mais normalement on met quelques gouttes d'huile. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit bien la différence entre le vin et l'huile. Certes, le vin et l'huile représentent la partie secrète de la Torah, mais le vin, ce n'est pas vital, mais quand on en boit directement. Alors que l'huile, elle, on n'en boit pas, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas vital, et quand on l'utilise, on ne boit pas directement, on n'y met que quelques gouttes en mélangeant dans un autre plat. Et donc c'est exactement pareil avec les secrets de la Torah. Il y a le vin qui fait allusion aux pas secrets de la Torah qui ont pour possibilité d'être dévoilés par la suite. Comme le vin qui n'est pas vital, mais quand on le boit directement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est comestible, qu'on peut y rentrer en connexion directement. Comme le vin, que de temps en temps, on peut l'utiliser en tant que boisson. Alors que lui, il fait allusion aux secrets des secrets de la Torah, qui sont, par définition, au-delà du dévoilement. C'est-à-dire quoi être au-delà du dévoilement? De la même manière que l'huile, d'après la halakha, lorsqu'on en boit directement, ce n'est pas forcément bon pour la santé, à l'image des secrets de la Torah, qui sont au-delà des capacités spirituelles, de la capacité intellectuelle de l'homme, qui font que des fois, lorsqu'il rentre en connexion avec cette partie de la Torah, ça peut être dangereux pour lui. Si ce n'est que l'huile, on la mélange avec d'autres plats. Quand est-ce qu'on peut se permettre de manger de l'huile, de boire de l'huile? Lorsqu'on la mélange quelques gouttes dans un autre plat. Et de là, en réalité, on peut comprendre la nouveauté, l'innovation de la fête de Hanouka par rapport à toutes les autres fêtes. Où toutes les autres fêtes ont été fixées comme étant des fêtes de joie, de michté, de festin, on mange, on boit, etc. Alors que la fête de Hanouka a été instituée comme étant une fête de louange, de reconnaissance, par l'allumage des bougies en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Étant donné que Hanouka est lié à l'huile, donc l'huile de la Torah, les secrets des secrets, qui sont au-dessus des secrets même,
donc au-delà même du vin de la Torah, à plus forte raison au-delà de la partie dévoilée de la Torah, de l'eau de la Torah, du pain de la Torah. Et donc du fait de cette grandeur-là, eh bien la fête de Hanouka n'a pas été instituée comme étant un jour où on fait un festin. Parce que faire un festin, ça signifie que cette fête-là est liée à la partie dévoilée de la Torah qui est comparée à du pain, à de l'eau, à du vin, quelque chose qui est comestible. La fête de Hanouka, puisque le miracle est lié à l'huile, et l'huile représente les secrets de la Torah, les secrets des secrets de la Torah, et l'huile n'est pas comestible directement, c'est pour cette raison que la fête de Hanouka n'a pas l'obligation d'y faire un repas. Parce qu'y faire un repas, c'est montrer qu'on est en connexion avec un niveau de la Torah avec lequel on peut le manger, on peut se nourrir, on peut rentrer en connexion quotidiennement assez facilement. La fête de Hanouka fait référence à un niveau de la Torah qui est le niveau le plus profond qui existe, l'huile de la Torah. Or, l'huile n'est pas comestible directement, ce n'est pas quelque chose qu'on en mange quotidiennement. Et même lorsqu'on en prend en petite quantité, mélangée avec d'autres choses. Et donc, c'est pour cette raison que la fête de Hanouka, on n'en a pas l'obligation d'y faire un quelconque festin. Et même le rabbi Dalanot, il dit, même si c'est vrai, que le minhag Israël, la coutume des bénis Israël, c'est quoi? C'est de faire des plats huileux, avec les beignets, avec les latkes, etc., etc. Pour autant, on ne prend pas de l'huile à même. On confectionne des gâteaux avec de l'huile. On confectionne des latkes, c'est-à-dire des pommes de terre frites, avec de l'huile, pour bien montrer qu'en réalité, l'huile elle-même, on ne peut pas la manger. On ne peut consommer de l'huile qu'à partir du moment que c'est mélangé avec autre chose. Pareil, l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est fait avec de l'huile. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le passage de Nerot Halalou? En lano reshut lishtamesh ben et là les rotan binvad. On ne peut pas utiliser cette huile-là qui est dans la Hanoukia, on ne peut si ce n'est la regarder. Ça veut dire que l'huile, on ne peut pas en profiter. Et quand on va en manger, on est obligé de mélanger avec de la farine, on est obligé de manger avec d'autres choses. Et même l'allumage lui-même, on ne peut pas profiter de l'huile de la Hanoukia, on ne peut que les regarder. Pour bien montrer que l'huile est comme quelque chose d'inaccessible. Et donc Hanouka fait référence à cette partie de la Torah qui est inaccessible. Donc on ne peut pas demander au béni Israël le jour de Hanouka obligé à manger un repas, parce que manger un repas fait référence à ce qu'on est en connexion avec un niveau de la Torah qui est accessible. Alors que la fête de Hanouka fait référence à un niveau de la Torah les plus profonds qui existent, le secret des secrets, l'inaccessible qui est l'huile. On va rentrer dans les détails en quoi on voit dans l'épisode de Hanouka que c'est lié au secret de la Torah. Surtout qu'en réalité, ça paraît tout à fait paradoxal. Parce que si on parle des secrets de la Torah, donc ça veut dire le niveau le plus élevé de la Torah. Or, généralement, les niveaux les plus élevés de la Torah, ça c'est accessible pour qui? À l'élite. Voilà. Or, l'épisode de Hanouka. Alors, l'épisode de Hanouka. La fête de Hanouka, quand est-ce qu'elle a été instituée? Elle a été instituée, et la fête de Hanouka, c'est une fête qui est d'institution rabbinique. Non pas comme les autres fêtes, comme Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont des institutions de la Torah. Donc la fête de Hanouka, déjà, c'est un niveau moindre que le niveau des autres fêtes, de Shavuot, Pessah et Sukkot, qui sont des fêtes instituées par la Torah elle-même. Donc déjà un niveau moindre. Plus que cela, la fête de Hanouka a été à l'époque du deuxième temple. Or, le deuxième temple est un niveau plus bas que le premier. Parce que dans le deuxième temple, il manquait 5 éléments par rapport au premier temple. Plus que cela, la fête de Hanouka est instituée lorsqu'on était sous domination grecque, lorsque le peuple, une certaine partie du peuple juif était assimilée. Donc on était vraiment dans l'obscurité la plus profonde. Et c'est cette fête-là, qui est d'institution rabbinique, qui est à l'époque du deuxième temple. À l'époque, on était assimilé par les Grecs. Elle fait référence au secret de la Torah au niveau le plus profond, qui normalement est réservé à une élite, donc on va dire que les plus hauts niveaux du peuple juif. Comment c'est possible? Ça paraît tout à fait contradictoire et paradoxal. C'est quoi l'explication? C'est qu'en réalité, lorsque on parle du dévoilement de la Torah, on sait très bien que Nitnat la Asad Shalom Baolam, la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. La Torah a pour but de créer la paix. La paix entre les hommes, la paix entre le spirituel et le matériel, la paix entre notre âme divine et notre âme animale, la paix entre Dieu et son peuple, etc., etc. La Torah a été donnée pour créer la paix. Et donc, plus
l'obscurité s'intensifie, plus on a besoin de lumière. Donc plus l'obscurité est profonde et opaque, plus les dévoilements sont nécessaires pour contrecarrer cette obscurité-là. Et la Torah est appelée Torah Or, une Torah de lumière, pour éclairer le monde, pour apporter la paix dans le monde. C'est pour cette raison que plus la chute est grande, lorsque la royauté, le royaume des Grecs, se sont tenus contre les Bnei Israël, il était nécessaire d'y rajouter de la lumière de la Torah, pour être en opposition et faire barrage à cette obscurité amenée par les Grecs. Par les dévoilements des niveaux les plus élevés de la Torah, l'huile de la Torah, les secrets des secrets de la Torah. Et dès là, on comprend pourquoi la fête de Hanouka, justement, a lieu durant le 3e mois de l'année, en commençant par le mois de Tishri, en hiver. Parce que justement, là où les nuits sont les plus longues, là où il fait le plus froid, là il y a la plus grande obscurité, il y a les plus grandes difficultés. Et c'est justement là-bas où il y a la fête de Hanouka, parce que c'est justement là où il y a la plus grande obscurité qu'on a besoin des plus grandes lumières. Très bien. Alors c'est quoi l'explication si on rentre encore plus dans les détails? Dans les textes de Kabbalah, dans les textes de Chassidut, on sait très bien que tous nos ennemis correspondent à une stature spirituelle. On sait très bien que tous les personnages de la Torah, qui sont des personnages physiques ou inexistés, eh bien correspondent à un niveau spirituel. Abraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la Gvura, etc. Eh bien nos ennemis aussi. Les Grecs, eux, représentent ce qu'on appelle Chochma Deklipa, la sagesse, mais dans l'écorce, dans les forces du mal. Parce qu'on sait très bien que les Grecs sont à l'origine de la philosophie, sont à l'origine d'une sagesse quand même assez développée, assez très intellectuelle, très intéressante dans leurs textes, avec Aristote, Platon, Socrate, etc. Et donc, mais à cette époque-là, ces philosophes étaient contre la notion de prophétie. Ils valorisaient l'intellect, ils valorisaient la sagesse humaine, mais ils étaient en opposition avec toute sagesse mêlée avec le divin. Ils valorisaient la sagesse humaine, mais ils étaient contre ce qui était au-delà de l'intellect humain. À force de valoriser l'intellect humain, eh bien on dévalorise tout ce que l'homme est incapable de comprendre. Et donc c'est ce que les Grecs, justement, mettaient en avant, mettaient en évidence, et ils voulaient assimiler les Béné Israël sur ça. Que cette sagesse grecque s'est développée, s'est renforcée, s'est étendue en Eretz Israël, et justement était contre notre tradition, qui notre tradition est basée sur la croyance en Dieu, l'écoute et des directives de Dieu, et que même lorsque Dieu nous demande de faire des choses qui sont tout à fait illogiques, l'interdiction de mélanger le lait et la viande, l'interdiction de mélanger le lin et la laine, des choses qui a priori n'ont aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ça nous gratte de mélanger le lin et la laine? Pas du tout. Quoi, c'est dangereux pour la santé de manger des cheeseburgers? Il y a des milliers et des millions de personnes qui en mangent tous les jours, et pourtant a priori c'est peut-être trop gras, mais pour autant ils vont pas en mourir. Donc on voit qu'a priori ça paraît illogique, ces interdits-là, et plein d'autres encore. Et c'est justement contre ce côté-là illogique que les Grecs vouaient une guerre. Et donc c'est pour cette raison que les Grecs, comme on l'avait déjà étudié il y a quelques années, on sait très bien que lors d'une guerre, la première chose à faire pour affaiblir l'ennemi, c'est attaquer les vivres. Attaquer quoi? Les vivres. Ça veut dire que si on fait en sorte que l'ennemi n'a plus de quoi se nourrir, ils vont s'affaiblir d'eux-mêmes. Ne rentrons pas avec l'actualité. Et donc les Grecs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils savent c'était quoi le peuple juif. Ils savent très bien que nous, nos vivres, c'est pas les vivres matériels et physiques, c'est les vivres spirituels. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le temple et ils ont rendu impure toute l'huile. Ils ont attaqué l'huile, parce que l'huile, ça représente, comme on l'a dit, les secrets des secrets de la Torah, la partie la plus profonde de la Torah, la partie de la Torah qui, de façon évidente, montre la présence de Dieu. Daït Eloké Avicha, connais le Dieu de ton Père. Les secrets des secrets de la Torah ont pour but de faire connaître Dieu. Donc les niveaux les plus élevés de la Torah. Et c'est justement ça qu'ils ont attaqué. C'est justement ça qu'ils ont voulu rendre impur, parce que pour eux, c'était ça leur ennemi. Ils n'étaient pas contre l'intelligence, ils n'étaient pas contre la sagesse. Eux-mêmes étaient porteurs d'intelligence, eux-mêmes étaient porteurs de sagesse avec la philosophie. Mais ils étaient contre toute notion de divinité, de sainteté. Et on peut même dire qu'en réalité, parce qu'on peut se poser la question, où ils ont tiré cette force
de pouvoir s'opposer à la sainteté de la Torah. On parle quand même de la Torah de Dieu. Qui sont eux pour s'opposer à la Torah de Dieu? Qui sont eux pour porter préjudice à cette sainteté-là? Qui sont eux pour rentrer dans un temple et rendre impur de l'huile? On parle quand même du temple de Dieu. On parle quand même de la Torah de Dieu. Et eux, ils peuvent être capables d'héléniser le peuple qui était porteur de cette Torah-là. Parce qu'en réalité, comme c'est expliqué dans le texte de Kabbalah, les forces du mal ne peuvent s'opposer au bien que s'ils tirent de la vitalité du bien lui-même. Ça veut dire que le mal ne peut s'opposer au bien que si le mal tire de la vitalité du bien. Comme on le sait très bien, malheureusement, lorsqu'un juif transgresse un interdit, eh bien, il donne des forces aux forces du mal. Il donne de la vitalité, il nourrit le Yetzirah, il nourrit son âme animale, il nourrit les forces du mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'où ils ont tiré la force, les Grecs? C'est parce qu'en réalité, 100 ans auparavant, Eretz Israël n'était pas sous domination des Grecs, était sous domination égyptienne, par le roi Ptolémée, le roi Talmaï. Et on voit qu'à cette époque-là, il y avait une volonté de ce Talmaï al-Melech, le roi Talmaï II, de traduire la Torah. Se rendre dans les mots du rabbi, on voit que la langue grecque est une langue assez particulière. C'est marqué dans la Gemara, etc., dans la Lacha, que les livres de la Torah ne peuvent être écrits, si ce n'est en Lashon HaKodesh, en langue sainte, ou sinon en grec. Parce que la langue grecque est une langue qui est valorisée par le texte, parce qu'on considère que c'est uniquement la langue grecque qui est capable de traduire le mieux possible nos textes sacrés. Parce que pour traduire nos textes, c'est extrêmement difficile, pour être vraiment le plus proche du message délivré. Eh bien, la langue qui reste quand même le plus proche du texte et qui détourne le moins possible le sens véritable du texte, c'est la langue grecque. On le voit ça dans un verset dans Parashat Noach, etc. Au point que chez Badkou, Matsu, chez Enator Yecholel et Targem, Kol Sarka la Yevanit. Au point que nos maîtres nous disent dans Yerushalmi, dans la Gemara, etc., que la Torah ne peut être traduite le mieux possible si ce n'est par la langue grecque. Comment ils ont fait les 60 beaucoup. Et donc, la langue grecque était différente de toutes les autres langues parce qu'en réalité, elle était comprise parmi les sages des Béni Israël. Parce que les sages des Béni Israël ont expliqué la Torah en langue grecque au roi Talmaï. Le roi Talmaï, justement, c'était un collectionneur de textes. Il y avait une grande bibliothèque en Égypte. Et il souhaitait d'avoir la Torah en grec. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à 72 sages, du peuple juif, de traduire la Torah en grec. Seulement, pour éviter que ces 72 sages-là puissent se concerter et faire une traduction travaillée pour adapter le texte, pour ne pas qu'il y ait des questions, etc. Alors il a séparé ces 72 sages-là dans 72 pièces différentes et que chacun de son côté traduise. Le problème, et c'est ça le souci qu'avait chacun de ces maîtres-là, c'est qu'il y a des versets de la Torah où c'est compliqué de les traduire. Ou si on les traduit à la lettre, ça crée un non-sens. Voilà. Par exemple, Bereshit, Bara, Elohim. Si on traduit tel quel, qu'est-ce que ça veut dire? Le commencement, créa, Dieu. Oui. Non. Qui est une catastrophe. C'est la phrase. C'est la phrase. Bereshit, le commencement. Bara, créa. Elohim, Dieu. Moi, je me rappelle bien. C'est le commencement qui a créé Dieu. Toi qui as dû réunir les 3 mots. Les Anglais, ils disent arrête. Et donc, il y a aussi plein d'autres 13 versets comme ça, où il était quand même assez difficile de les traduire à la lettre, parce que ça donne plus ou moins un non-sens. Par exemple, Nasa Adam Betsalminu Kedmutenu. Faisons l'homme à notre image. Naasé, faisons, au pluriel. C'est-à-dire que Dieu dit, nous allons faire l'homme. Nous. Et quoi, il y a quelqu'un d'autre avec Dieu? Alors Rachid nous dit parce que Dieu s'est concerté avec les anges pour demander comment on crée l'homme. Quoi, Dieu il a besoin des anges? Non, que nous dit Rachid? Pour nous inculquer
que même le plus grand doit demander conseil au plus petit. Pour nous donner un derech eretz, un savoir-vivre. Pas parce qu'on est grand, qu'on connaît tout, qu'on n'a pas besoin des autres. Il est toujours bien de demander conseil, même à ceux qui sont plus petits que nous. C'est ça le message délivré par le verset. Mais quand on traduit tel quel, c'est une catastrophe. Alors Dieu il a fait un miracle, que ces 72 sages, pour ces 13 versets, ont eu la même idée de détourner le sens. Au lieu de dire le commencement créa Dieu, mais Dieu créa le commencement. Ben ça, c'est la preuve par Abdou, c'est l'inspiration divine. Ah, bien évidemment. Voilà. Et donc, ce que voulait faire Talmai Améler est de mettre à l'épreuve ces 72 sages. Dieu a fait un miracle pour éviter cette catastrophe. Très bien. Et donc, ils ont traduit la Torah en grec. Mais que nous disent le maître? Que chez Kaekdvou, les Talmai Améler et la Torah yévanite. Lorsque ces sages-là ont écrit la Torah en grec pour le roi Talmai, ce jour-là, qui était le 8 Tevet, était un jour aussi difficile pour le peuple juif que le jour du Vaudor. C'était un jour gravissime pour le peuple juif d'avoir traduit la Torah en grec. Or, le Vaudor, c'est tout le contraire du don de la Torah. Ça veut dire que traduire la Torah en grec était considéré et défini comme nos maîtres comme étant le contraire du don de la Torah, une catastrophe monumentale. Pour quelle raison? C'est parce que d'un point de vue de la nécessité de traduire la Torah, c'est pas une catastrophe, c'est grandiose, c'est magnifique. Dieu lui-même, on voit dans la Torah, dans Parashat Kitavo, qui dit, Eretev explique clairement, le premier Shvat, Moshe Rabbeinu a traduit la Torah en 70 langues. C'est nécessaire de traduire la Torah en toutes les langues. On le voit bien aujourd'hui, à la Sidra la semaine. C'est en français, quoi. C'est une catastrophe monumentale, distribuer ça tous les jours, c'est comme le Vaudor, pas du tout. Traduire la Torah en toutes les langues, ça permet de rendre la Torah accessible pour tous. Très bien. Mais ça, quand c'est par la demande de Dieu, c'est quand Dieu demande de traduire la Torah. Ça vient d'en haut. C'est une nécessité de dévoiler la Torah. Le souci ici, c'est lorsque c'est le roi Talmai qui a réclamé de traduire la Torah. Et alors quel est le problème? Étant donné que ça ne revenait pas de la volonté de Dieu, mais d'une demande du roi Talmai, alors il était possible de craindre qu'il y ait des conséquences négatives de ça. Et comme ce n'était qu'une crainte, parce qu'on pourrait se dire, si c'était si une grande catastrophe, pour quelle raison les 72 sages ont écouté? Parce qu'étant donné que ce n'était qu'une crainte qu'il allait avoir des conséquences négatives de ça, ils ne pouvaient pas leur mettre leur vie en danger, parce qu'on sait très bien que si le roi Talmai, qui était l'empereur sur tout Eretz Israël, leur demande de traduire, s'ils avaient dit non, ils allaient être exécutés immédiatement. Comme c'était qu'une crainte, et non pas une certitude, c'était pas une certitude que ces traductions-là allaient avoir des conséquences néfastes, alors oui, ils se sont permis de le faire, parce que c'était pas une certitude, comme dit l'Arabie. L'irshad, c'était une crainte. Que cette traduction-là puisse être utilisée à mauvais escient, au point même que ça peut être considéré comme le contraire du don de la Torah. Eh bien, on pourrait dire que ça, c'était 100 ans avant l'épisode de Hanouka. Mais 100 ans plus tard, pendant 100 ans, où cette Torah-là, traduite en grec, a pu être étudiée par les Égyptiens. Et ensuite, a pu être étudiée par les Grecs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les Grecs, en étudiant la Torah? Ils ont vu que la Torah était une sagesse extraordinaire. Ils ont vu que la Torah, avec les lois, on imagine, les lois qu'il y a dans la Torah, qui sont la base de tous les droits qu'on voit dans tous les mondes, dans tous les pays aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu chez Chochma, Gdola, Vesechel, Nifla. La Torah est une grande sagesse, un intellect extraordinaire. Ça, les Grecs étaient tout à fait d'accord. Parce que c'était des grands sages. Et en tant que grand sage, toute personne intelligente adore écouter des personnes intelligentes. Toute personne intelligente adore étudier des textes intelligents. Donc, étant donné que les Grecs étaient porteurs d'intelligence, ils étaient à l'origine de la philosophie, etc., lorsqu'ils ont étudié la Torah, ils ont pris conscience que ces textes-là étaient extraordinaires. Mais, ils se sont opposés à la partie de la Torah qui est une Torah de Dieu. Cette partie-là, ils n'étaient pas d'accord. À la sainteté de la Torah, ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient contre cette partie de la Torah. Ils étaient contre la sainteté de la Torah. Ils étaient contre la divinité de la Torah. Et donc, ils ont utilisé ces traductions qui leur a permis de comprendre, de connaître la Torah, pour l'utiliser contre la sainteté et la divinité de la Torah.
Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont ensuite rendu impure la sainteté de la Torah. Ils ont poussé les peuples juifs à se détourner de cette facette-là. La shkicha metoratecha. Quand on dit dans le texte de Valanissim, dans l'Amida, dans le Birkat, etc., on nous dit que les Grecs ont voulu faire les ashkicha metoratecha, de faire oublier, pas la Torah. La Torah, ils étaient d'accord. La shkicha metoratecha, de faire oublier ta Torah. La Torah, on est d'accord, mais la Torah de Dieu, on n'en veut pas. Ça, ils étaient contre. C'est pour cette raison qu'ils se les rendre impure l'huile. Ils ne sont pas allés rendre impur le pain. Ils ne sont pas allés rendre impur l'eau. Ils ne sont pas allés rendre impur le vin. Ils sont allés rendre impur l'huile. La partie de la Torah qui fait référence au secret des secrets, ça veut dire le côté le plus divin, le plus saint de la Torah. Eux, ils voulaient faire en sorte que la Torah reste comme une philosophie, au même titre que leur propre texte. Comme leur texte d'Aristote, etc. La Torah est un même texte intéressant à étudier, à s'approfondir, mais de là à créer une connexion avec Dieu, qui nous demande de faire des choses qui peuvent être contraires à la logique humaine, ça non. Et donc au départ, ils étaient uniquement contre les décrets de la Torah illogiques. Mais alors, évidemment que par la suite, ça les a amenés à interdire le Shabbat. Puisque le Shabbat, il n'y a rien d'illogique. Dieu s'est reposé le 7e jour, alors nous on se repose le 7e jour. Il y a quoi d'illogique? Il n'y a rien d'illogique. On fait comme le Créateur. Voilà, c'est... Mais du fait qu'ils ont commencé à enlever une partie de la Torah, alors ils se sont permis à décréter d'autres décrets catastrophiques sur le peuple juif. Et c'est ça le sens du miracle de Hanouka. L'huile pure. Ils ont trouvé une fiole d'huile pure qui était encore avec le tampon du Kohen Gadol et qui pouvait être allumée qu'un seul jour et qui a éclairé, rayonné pendant 8 jours. Le temps nécessaire pour confectionner encore une fois de l'huile pure. Étant donné que le décret des Grecs était de faire oublier la Torah de Dieu, qu'ils ont voulu rendre impure la sainteté de la sagesse de la Torah, alors il était nécessaire que le miracle s'exprime sur cette sainteté-là. Ils ont voulu abattre la sainteté, le miracle s'est exprimé sur la sainteté. On a trouvé quoi? De l'huile, et pas n'importe quelle huile. On a trouvé de l'huile pure, et pas n'importe quelle huile pure. On a trouvé de l'huile pure avec le tampon du Kohen Gadol, c'est-à-dire l'huile la plus pure qui existe, la plus raffinée qui existe. Faisant référence au niveau les plus élevés de pureté, là où les Grecs ne pouvaient pas porter préjudice. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Mais il y avait une fiole d'huile qu'ils n'ont pas été capables de porter préjudice. L'huile pure avec le tampon du Kohen Gadol. Et donc ça a créé un miracle. On a pu allumer la menorah et ça a duré 8 jours. Donc 7 jours en plus du temps nécessaire. Et donc cette idée-là, cette huile pure, met l'accent sur l'étude des secrets de la Torah. Parce que lorsqu'on étudie la partie dévoilée de la Torah, lorsqu'un juif étudie la halakha, lorsqu'un juif étudie la Gemara, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie les sujets du monde. Quand on étudie Masichet Kiddushin, on étudie le mariage. Quand on étudie le Gitchin, on étudie le divorce. Quand on étudie Baba Kama, on étudie les dommages. Quand on étudie Baba Mitzia, on étudie les trouvailles. Quand on étudie Baba Batra, on étudie les domaines, le fait de ne pas porter préjudice à notre voisin, etc. Donc des choses complètement physiques. Quand on étudie le traité Sanhedrin, on étudie les lois du tribunal. Comment se respecter l'un à l'autre dans la société, etc. Donc ce sont des sujets du monde. Quel est le souci lorsqu'on étudie les sujets du monde? Quel est le souci lorsqu'on étudie les lois pratiques du quotidien? C'est qu'on peut voir ici une sagesse intéressante et oublier que cette sagesse-là a pour origine Dieu. Comme malheureusement on a pu le voir dans certaines générations, des personnes étudiaient le Talmud avec une cigarette le jour du Shabbat. Quelque chose d'impensable. Mais parce que lorsqu'on étudie les lois, et en se référant, en émettant de l'importance uniquement au côté logique, intéressant, intellectuel de la Torah, et donc on oublie le côté divin et spirituel, c'est une catastrophe. Qui a en réalité fait allusion à ce que nous disent nos maîtres, que le temple a été détruit, al-ma'af da'aretz, sur quoi la terre a été perdue, détruite, al-azvam et torachi, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Chez le Baruch Betorah Trila, parce qu'ils étudiaient la Torah à l'époque du temple. Ils étudiaient. Mais ils n'ont pas fait la bénédiction envers la Torah.
Alors c'est quoi la bénédiction avant d'étudier la Torah? Que avant d'étudier la Torah tous les matins, on fait la bénédiction que noten la Torah, que Dieu nous a donné la Torah. Ça veut dire qu'on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous a donné la Torah. Je ne suis pas en train d'étudier la Torah comme étant un texte logique, intellectuel, intéressant. Je suis en train d'étudier la Torah de Dieu. Donc quand je suis en train d'étudier la Torah, je suis obligé, et c'est une nécessité, de me rappeler à chaque fois que je suis en connexion avec Dieu. Au point même que le Baal Shem Tov dit que quand on étudie la Torah, c'est bien de faire des pauses de temps en temps, de se rappeler qu'on est en train d'étudier la Torah de Dieu. Parce que tellement qu'on est à fond dans le sujet, des fois on peut oublier Dieu lui-même. Donc c'est bien de se faire des pauses et de se dire, ce que je suis en train d'étudier, c'est la Torah de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et le but de mon étude est de pouvoir m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc le risque, lorsqu'on étudie uniquement la partie dévoilée de la Torah, le risque, lorsqu'on étudie uniquement le pain, l'eau de la Torah, c'est d'oublier Dieu. C'est d'arriver à ce que les Grecs voulaient faire. Mais lorsqu'on étudie les secrets de la Torah, l'huile de la Torah, encore plus que le vin, ce risque, il n'est plus. Nous savons car Shimon mourir la racine des racines en plus du fait que l'huile de la Torah fait référence au secret des secrets de la Torah. Moudgaj Beshemen, on voit que l'huile n'est pas une boisson à part entière. On ne boit pas de l'huile comme ça. On la mélange avec d'autres aliments. Et cette huile-là s'imprègne, rentre dans les aliments. À l'image de l'huile de la Torah, qui mélangée s'unit avec les autres parties de la Torah et permet que lorsqu'on étudie les autres parties de la Torah de ne plus avoir ce risque-là. Ça veut dire que l'huile en tant que telle n'est pas une étude. L'huile est un aliment qui a besoin d'être mélangé avec d'autres aliments. Et lorsqu'on mélange l'huile avec les autres aliments, ces aliments-là ont un meilleur goût, sont plus appétissants, procurent plus de plaisir. Et c'est exactement ça l'idée. Quelqu'un qui étudie la Torah uniquement avec la partie dévoilée, le pain et l'eau, il y a un risque d'oublier Dieu. Il y a un risque de ne pas avoir de plaisir. Il y a un risque de ne pas avoir d'enthousiasme. Vient ici la fête de Ner Hanouka de nous dire, ce qui a sauvé le peuple juif, c'est cette trouvaille de cette fiole d'huile. Ce qui permet de se protéger de l'influence des Grecs, qui peut-être a existé il y a 2000 ans, mais qui existe toujours aujourd'hui. On peut toujours se faire influencer avec cette idée-là, de se dire que la connexion avec Dieu, on peut peut-être l'oublier. La Torah, c'est quelque chose d'intéressant. Comme souvent on dit aux gens, venez étudier la Gemara, ça développe l'intellect. C'est une catastrophe de dire une chose pareille. On n'étudie pas la Gemara pour développer notre intellect. On étudie la Gemara, le Talmud, pour s'attacher à Dieu. Alors certes, en passant, quand on étudie le Talmud, ça développe l'esprit. Parce que la sagesse de nos maîtres est tellement intéressante et tellement technique. Les discussions sont tellement profondes que oui, ça développe une capacité intellectuelle. Mais de dire qu'on étudie le Talmud uniquement pour ça, c'est dérisoire. On n'étudie pas le Talmud pour devenir intelligent. On étudie le Talmud pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître toutes les discussions qu'ils ont amenées à savoir comment respecter Shabbat, comment manger kasher, comment faire les fêtes, etc. C'est pour cette raison qu'on étudie la halakha. C'est pas pour développer notre esprit. En passant, on développe notre esprit. Mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est s'attacher à Dieu. Comme toutes les mitzvot, comme toute étude. Le but, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mitzvah, milachon, tsafta. Mitzvah, ça vient du langage. Tsafta, attachement, une attache, un lien. Et ce lien-là, il peut être préservé que si on met de l'huile dans notre plat. Pas on mange du plat sans huile. On met de l'huile. Ça veut dire que notre étude de la Torah de la partie dévoilée, quand quelqu'un étudie la Talmud, quand quelqu'un étudie la halakha, il ne doit pas uniquement se suffire de cette étude-là. Il doit aussi fixer des moments et étudier des secrets de la Torah. Parce qu'en étudiant les secrets de la Torah, ça permet de se préserver de ces risques-là et ça permet de donner du plaisir, de l'enthousiasme et une plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde extérieur. Pas seulement dans les 4 coudées, dans nos 2 mètres autour de nous, mais même dans le domaine extérieur, dans notre entourage. Comme on sait très bien que l'image de la bougie d'Achanouka, c'est quoi le but? Mizva la anicha al petach betomi bachutz. À l'origine, la mizva, c'est d'installer la Chanoukia à notre porte, à l'extérieur. Le but de l'allumage de la Chanoukia, c'est de montrer le miracle à l'extérieur. Quand est-ce qu'on l'allume? Au coucher du soleil, pas quand il fait jour, quand il fait nuit. Et quand? Jusqu'à qu'il n'y a plus de pieds au marché. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a vraiment plus personne, depuis le coucher du soleil, jusqu'à qu'il n'y a plus personne au marché, c'est-à-dire jusqu'à le temps le plus reculé de la nuit,
on allume les bougies de Hanouka. Ça veut dire qu'on allume les bougies de la Hanouka à l'extérieur lorsqu'il fait nuit. Parce que le but des bougies de Hanouka, ce n'est pas d'éclairer un endroit qui est déjà éclairé. Ce n'est pas d'éclairer un endroit qui est déjà lumineux. C'est d'éclairer justement là où il y a l'obscurité, justement d'éclairer là où il y a la nuit. D'où l'insistance du rabbi d'instituer des allumages publics dans le domaine public, à l'extérieur, pour montrer les lumières de Hanouka à l'extérieur, pour qu'une petite lumière puisse repousser énormément d'obscurité. Très bien. Maintenant, si on rentre dans les détails, donc on voit que la fête de Hanouka est porteuse du message d'étudier les secrets de la Torah. Seulement, lorsqu'on regarde au fur et à mesure des générations, à l'époque de Hanouka, qui est à l'époque du deuxième temple, et ensuite après la destruction du temple, à l'époque de la Gemara, etc., est-ce que l'étude des secrets de la Torah était répandue? Non. C'était encore réservé à une élite. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était encore réservé à une élite. C'était uniquement en petit nombre et des petits enseignements, en cachette, en catimini. Et ça de génération en génération, jusqu'à qu'arrive le Harizal, où le Harizal nous dit que c'est une misva de dévoiler cette sagesse profonde de la Torah. Mais c'était encore réservé. Ça s'est plus développé, mais pas encore totalement. Et là, jusqu'à arrive le Baal Shem Tov, qui est l'initiateur de la Chassidut, qui lui a encore fait un pas en plus pour dévoiler les notions de la Kabbalah, les notions des secrets de la Torah, avec l'avènement de la Chassidut. Et ensuite encore plus, qui est la fête qu'on a fêtée hier, qui est Yutet Kislev. Le jour de la libération de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le jour de la libération du premier rabbi de Lubavitch, qui justement a dévoilé ce qu'on appelle la Chassidut Chabad, qui est l'explication des sujets profonds de la Torah, des secrets de la Torah, expliqués dans un langage clair, intellectuel, limpide, de façon à ce que n'importe qui soit capable de les saisir. Donc on voit bien que depuis Hanouka jusqu'à Yutet Kislev, il y a eu du chemin qui a été fait. Les secrets des secrets de la Torah ont eu du temps à se dévoiler. Parce que Hanouka avait pour but, essentiellement, de montrer l'action de l'huile. Que l'huile de la Torah a un impact dans les autres études de la Torah. Que lorsqu'on étudie la partie dévoilée de la Torah, qui est l'essentiel de l'étude, eh bien, ça doit être mêlé avec la partie de l'huile de la Torah, qui va donner la possibilité de donner de la sainteté, de la divinité à notre étude de la Torah. De ne pas oublier que c'est la Torah de Dieu. Mais le chidouche, la nouveauté, l'innovation de la Chassidut, surtout à partir de la date du Yutet Kislev, c'est qu'on n'étudie pas les secrets de la Torah pour permettre à ce que notre étude de la Halacha, de la Gemara puisse être bien étudiée. Mais c'est d'étudier la Chassidut en tant qu'étude à part entière. De ne pas utiliser l'huile, de mettre quelques gouttes dans le plat. Le plat, c'est l'huile lui-même. L'huile n'est plus accessoire dans le plat. L'huile n'est plus le secondaire qui va permettre de donner du goût, du plaisir au plat. L'huile, c'est le plat lui-même. Là est l'innovation de la date du Yutet Kislev qu'on a fêté hier, de ce Shabbat. C'est qu'à partir de la libération de Rabbi Shneur Zalman de prison, où du ciel on lui a dit que maintenant on donne la permission de dévoiler les secrets de la Chassidut au large public, comme l'a dit le Mashiach au Baal Shem Tov, et Matek Atemar, quand est-ce que le maître viendra, lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, l'huile n'est pas accessoire, l'huile est un plat à part entière. Ça veut dire que l'étude des secrets de la Torah n'est pas juste là pour nous préserver que lorsqu'on étudie le Talmud et l'Halacha, on reste attaché à Dieu et on n'oublie pas Dieu. Il y a de l'enthousiasme et de la joie dans notre pratique. Non. C'est que l'étude elle-même est une étude à part entière. Devient une étude importante et fondamentale. Et devient quelque chose qui est comestible. Parce que c'est ce qu'a fait la Chassidut Chabad. C'est de rendre les secrets des secrets de la Torah quelque chose de comestible. Jusqu'à maintenant, l'huile, c'est pas quelque chose de comestible. Jusqu'à le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'huile était quelque chose dont on ne pouvait pas boire. On met quelques gouttes dans le plat. C'était dangereux pour l'homme d'étudier ça. Mais puisqu'on a pris ces secrets des secrets de la Torah, et on les a expliqués dans un langage clair,
avec des exemples du quotidien, avec un développement intellectuel, au point qu'une notion de Kabbalah, on va la développer dans des centaines et des centaines et des centaines de pages, avec des centaines et des centaines et des centaines d'explications. Là, l'huile n'est plus juste quelques gouttes dans un plat, l'huile est le plat lui-même, et ça ne portera pas préjudice, ça ne pourra que de faire des bons effets sur celui qui les étudie. Quelle en est la raison? Comme on l'a dit, la nécessité de la lumière est en fonction de l'intensité de l'obscurité. Puisque au fur et à mesure des générations, l'obscurité s'intensifie, l'exil s'intensifie, l'assimilation s'intensifie. Ça signifie que le besoin de lumière est d'autant plus grand. Plus une personne que Dieu nous a préservée est malade, plus les remèdes doivent être importants. Eh bien, c'est exactement pareil. Étant donné qu'au fur et à mesure des générations, l'obscurité de l'exil s'est intensifiée, la difficulté de l'exil s'est intensifiée, le fait que nous trouvons tous dans des coins reculés, l'assimilation ont fait que les Juifs, malheureusement, ont oublié leurs textes, ont oublié leurs traductions, ont oublié qui ils sont. Pour réveiller tout ça, c'est pas du pain qu'il faut, pas de l'eau qu'il faut, pas du vin qu'il faut, c'est de l'huile. C'est les secrets des secrets de la Torah, la lumière la plus profonde, la plus éclatante, qui, elle, sera capable de pouvoir rayonner cet exil-là. De pouvoir contrecarrer la Shkicham Torah Techa, de pouvoir contrecarrer cette volonté de l'exil de voir oublier notre Torah. Et donc c'est pour cette raison que c'était nécessaire de dévoiler l'huile de la Torah, au point que l'huile de la Torah devienne quelque chose de vital au même titre qu'un plat lui-même. Même si dans les générations précédentes, on n'avait pas donné la permission de dévoiler ces secrets-là, mais dans les dernières générations, on a donné la permission, et non seulement on a donné la permission, mais ça devient une obligation, comme c'est marqué dans le texte, qu'aujourd'hui, pour aimer Dieu et craindre Dieu, ça ne passe nécessairement que par l'étude de la Chassidut, ce n'est pas possible autrement. Parce que la Chassidut permet de dévoiler ce qui est caché. De la même manière que l'huile s'obtient quand on écrase de l'olive, et on fait jaillir l'huile, quand on étudie la Chassidut, ça fait jaillir ce qui est caché, ça fait jaillir la Neshama. La Neshama, elle est porteuse d'amour de Dieu, elle est porteuse de crainte de Dieu. Mais l'amour et la crainte de Dieu doivent s'exprimer à l'extérieur, doivent nous pousser à agir. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment. Ce sentiment doit amener à l'action. Dire à Dieu, je t'aime. Et concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu? Pas grand-chose, ce n'est pas un vrai amour. Comme souvent, je donne un exemple avec notre femme et nos enfants. Dire à notre femme, je t'aime de tout mon cœur, mais concrètement, au quotidien, quand elle a besoin de toi, tu n'es pas là. Quand elle a envie de discuter avec toi et avoir une oreille attentive, tu n'es pas là. Et que tes enfants ont envie de passer plus de temps avec toi, tu n'es pas là. Parce que tu dis que tu es occupé, parce que tu dis que tu es au travail, parce que tu as envie de te détendre, etc. C'est pas de l'amour. L'amour, ce sont des preuves d'amour. L'amour, c'est du temps. L'amour, c'est de l'investissement. Eh bien, c'est exactement pareil pour Dieu. Mais qu'est-ce qui nous donne la possibilité de nous investir et d'exprimer notre amour pour Dieu? L'étude de la Chassidut. Parce que ça fait sortir ce qui est caché. Très bien. Et l'autre preuve qui nous montre pour quelle raison dans ces dernières générations les secrets de la Torah ont été dévoilés, qui est en réalité la finalisation de Hanouka. Hanouka était un début, la valorisation de l'huile, mais qui a continué au fur et à mesure des générations à montrer l'importance de l'huile. Mais jusqu'à arriver à Yutet Kislev avec l'avènement de la Chassidut, en particulier la Chassidut Chabad, où là vraiment l'huile est devenue quelque chose de fondamental et de vital. Pour quelle raison? Parce qu'au fur et à mesure des générations, on se rapproche de la venue du Mashiach. Et puisqu'on se rapproche de la venue du Mashiach, c'est qui Mashiach? Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est oint. Beshemen kochim eshartiv. Avec de l'huile sainte, je t'ai oint. Et c'est justement lors des temps messianiques qu'il y aura les dévoilements de l'essence même de l'huile. Beoto Hazan, comme dit le Rambam, Beoto Hazan, lorsque Mashiach viendra, lo yese kol haolam, et la date et Hashem bilvad. Le monde n'aura pour vocation, n'aura d'occupation uniquement de connaître Dieu. Notre occupation après la venue du Mashiach, c'est uniquement de connaître Dieu. Toute la venue du Mashiach, c'est de permettre au monde de vouer sa vie à connaître Dieu. Et que puisqu'on arrive à une période où le but, ça sera de connaître Dieu et que notre occupation quotidienne, c'est uniquement de connaître Dieu, c'est évident que lorsqu'on se rapproche, comme c'est une parabole donnée par Rabbi Pinchas de Koretz, qu'en réalité, les bénis Israël, au fur et à mesure des générations, c'est comme une personne qui a quitté une ville lumineuse et qu'au fur et à mesure qu'il se sépare de cette ville-là, eh bien, la lumière diminue de plus en plus. Jusqu'à qu'il arrive en chemin, au fin fond de la forêt, et qu'à l'époque,
Il veut pas de lumière. Donc il est dans l'obscurité la plus profonde. Et il avance difficilement dans la forêt. Et là, ça rapproche, il y a un petit peu plus de lumière. Il y a un petit peu plus de lumière parce qu'il y a une nouvelle ville qui apparaît. Et là, ensuite, il rentre dans la nouvelle ville. Eh bien, c'est exactement pareil. À l'époque du Beth Amikdash, on était dans une ville lumineuse. On avait les dévoilements de Dieu, on avait des miracles quotidiens, etc. Malheureusement, à cause de nos fautes, le temple a été détruit, donc on a été chassés de la ville. Et au fur et à mesure du temps, on se séparait de plus en plus de cette époque-là. Mais il y avait toujours de la lumière, avec les Tanaïm, avec la Moraïm, les sages de la Mishnah, les sages de la Gemara, qui avec leur grandeur spirituelle, leur sagesse de la Torah, eh bien, rayonnaient le peuple juif, rapportaient de la lumière dans le peuple juif. Et donc, on sentait de moins le manque. Parce qu'avec la proximité avec ces maîtres-là, la lumière était toujours présente, mais au fur et à mesure des générations, la connaissance de la Torah a diminué, jusqu'à qu'on arrivait à une obscurité la plus profonde, comme on en a parlé. Mais puisqu'on avance, eh bien on se rapproche d'une nouvelle ville, qui est l'avenue du Mashiach. Et plus on se rapproche de l'avenue du Mashiach, plus les lumières de l'avenue du Mashiach se font ressentir. Donc c'est pour cette raison que juste avant l'avenue du Mashiach, qui est la nouvelle ville, la nouvelle lumière qui va apparaître, eh bien la lumière apparaît. Qui est justement la chassidoute qui s'est dévoilée dans les dernières générations. Avec le Baal Shem Tov qui était à l'époque des années 5500, on sait très bien que le monde a pour temps 6000 ans, comme les 6 jours de la semaine. Et on sait très bien que la veille du Shabbat, on a la coutume de goûter le plat du Shabbat pour savoir s'il est bien assaisonné. Parce que pendant Shabbat, on ne peut plus assaisonner. Donc pour savoir si le plat est bien préparé, on a la coutume de goûter le plat du Shabbat. Quand est-ce qu'on a la coutume de goûter le plat du Shabbat? Au milieu de la journée de vendredi. Donc le dernier millénaire qui a commencé en l'an 5000, en l'an 5000, voilà. Et donc le milieu de l'an 5000, c'est 5500. Et le Baal Shem Tov était en l'année 5500. Donc à partir de l'année 5500, on a commencé à goûter au plat du Mashiach. Et c'est quoi le plat du Mashiach? C'est l'huile. Parce que lorsque Mashiach viendra, on aura pour occupation uniquement de connaître Dieu, qui est les secrets de la Torah. Donc c'est pour cette raison que dans les dernières générations, l'huile s'est dévoilée de plus en plus. Et l'huile est devenue un plat à part entière. Et donc c'est pour cette raison que la fête de Hanouka, elle dure 8 jours. Parce que le chiffre 8, c'est représentatif du Mashiach. Le chiffre 8, on sait très bien que c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. La nature, c'est le chiffre 7. Et le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. On dit de l'harpe du Mashiach, elle aura 8 cordes. Donc le chiffre 8 est représentatif des temps messianiques. Et Hanouka, étant donné que c'est une fête qui dure 8 jours, beaucoup plus que toutes les autres fêtes, Pessah, ça dure 7 jours. Sukkot, ça dure 7 jours. Shmini Atzeret, c'est une autre fête. Ça ne dure pas 8 jours. Donc Hanouka, c'est la fête qui dure le plus. Hanouka, c'est la fête qui représente les temps messianiques. Parce que Hanouka, c'est la fête de l'huile. Et donc, de là, on comprend le sens que nous délivre la fête de Hanouka. L'allumage des bougies de Hanouka. La fête de Hanouka, nous n'avons pas l'obligation d'avoir un plat. C'est pour nous donner le message, surtout dans ces dernières générations, surtout après la fête du Yutet qui se lève, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'étude des secrets de la Torah, qui est le message de Hanouka, qui est cette huile-là qui nous a permis de nous préserver, de nous sauver de l'influence des Grecs, eh bien c'est exactement pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans une obscurité la plus profonde, comme on sait très bien qu'avant que le soleil se lève, eh bien il fait le plus noir possible. Eh bien c'est exactement pareil. Avant la vue du Mashiach, il y a l'obscurité la plus profonde. Et lorsqu'il y a l'obscurité la plus profonde, on a besoin de la plus grande des lumières. Et donc lorsqu'on a à quelques jours de la fête de Hanouka, le message de la fête de Hanouka, c'est de se dire que pour pouvoir vaincre l'ennemi, de pouvoir se préserver de cette volonté de l'ennemi de pouvoir nous assimiler, de nous faire oublier la Torah de Dieu. Pas la Torah en tant que sagesse, mais la Torah de Dieu, celle qui nous permet d'être attachés à Dieu, celle qui nous permet d'être au quotidien avec Akadosh Baruch Hu, celle qui nous permet de ressentir Dieu dans notre quotidien. Que quand on met les tefilines, on ressent quelque chose. Lorsqu'on prie, on ressent quelque chose. Lorsqu'on fait Shabbat, on ressent quelque chose. Pas juste faire les choses mécaniquement, mais vraiment faire les choses avec plaisir, avec enthousiasme et avec joie. Le seul outil qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette joie, ce plaisir d'être juif, c'est l'étude de la chassidoute, parce que c'est uniquement elle qui nous apporte ça, et c'est uniquement elle qui peut nous préserver des influences extérieures. Donc avec l'aide de Dieu, qu'on puisse passer une très bonne fête de Hanouka, bien huileuse, remplie d'huile, et matériellement pour nous faire plaisir, et spirituellement pour faire plaisir à notre âme.